Salam à toutes, salam à tous. Aujourd'hui, on va voir le 7e résumé des cours de chimie. Il s'agit du critère d'évolution spontanée d'un système chimique. Alors, on va voir les détails. Pour cela, on va considérer une réaction chimique dans le cas général. Donc, nous avons A plus B, ça nous donne C plus D. Voilà, dans ce cas ici, on a un équilibre. Si jamais la réaction est réalisée, on atteint un équilibre. Mais le plus important, c'est que nous avons A et B sont capables de réagir pour donner C et D. Mais aussi, C et D sont capables de réagir pour redonner A et B. Alors, si un cas particulier, par exemple, si à l'état initial, on prend des quantités de matière initiale de A, de B, de C et de D. Pas uniquement de A et B, mais les quatre constituants de la réaction chimique. Alors ici, on a plusieurs cas possibles. Alors c'est possible que ce soit la réaction de A avec B qui va prédominer, ou bien c'est la réaction de C avec D qui va prédominer, ou bien il y a un troisième cas possible, que toutes les réactions vont rester en état d'équilibre. Alors comment on peut le savoir? Si vous avez les quantités initiales de tous les constituants. Pour cela, on va utiliser une règle simple qu'on appelle le critère d'évolution spontanée. À quoi consiste? Premièrement, on doit calculer le quotient de la réaction avant de commencer, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0. Alors, on calcule le quotient de réaction, c'est-à-dire les concentrations de ce que vous avez à droite sur les concentrations de ce que vous avez à gauche en utilisant les quantités initiales. Alors, si vous faites les calculs et vous trouvez que cette valeur est inférieure à la constante d'équilibre, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas un équilibre, c'est-à-dire qu'il va se passer une réaction chimique. Il reste à savoir, est-ce que dans le sens 1, vers la droite, le sens direct, ou bien le sens 2, vers la gauche, qu'on appelle le sens inverse. Alors dans ce cas, puisque le quotient de réaction il est inférieur à K, donc sa valeur elle doit augmenter pour arriver à l'équilibre. Pour augmenter le quotient de réaction, il faut augmenter les produits C et D et diminuer les réactifs A et B. C'est-à-dire que la réaction elle va se produire dans le sens 1. Voilà, donc ou bien on va résumer, en cas général, si le quotient de réaction initiale est inférieur à K, alors le système évolue spontanément dans le sens direct, le sens 1. Alors on va voir les résultats. Dans ce cas, on aura N0 moins X. Donc A et B, on va avoir moins, moins. Ici, on aura plus, plus. C'est-à-dire A et B, ils vont être des réactifs. Et C et D, ils vont être des produits. Alors, le deuxième cas de figure, on reprend à l'état initial. Alors, on suppose à t égale à 0, on a les quantités initiales de tous les constituants de la réaction ou bien du système chimique. Si cette fois-ci, vous avez le quotient de réaction supérieur à K, c'est-à-dire la valeur du quotient que nous avons, il dépasse K. Alors, c'est différent de K, ça veut dire qu'on n'a pas équilibre. Alors, le quotient, il doit diminuer. Alors, on doit diminuer ce que nous avons à droite et augmenter ce que nous avons à gauche. Dans ce cas, le système, il va évoluer de la droite vers la gauche. On dit que le système évolue spontanément dans le sens inverse, ou bien ce qu'on appelle aussi le sens 2. On va voir les résultats. Dans ce cas, C et D ils vont être des réactifs, donc on aura moins et moins à droite ici. Et B et A et B seront des réactifs. On aura plus et plus vers la gauche ici. Et troisième cas de figure, alors on reprend à 0. Si parfois on mélange les quatre constituants et on fait les calculs et on trouve que le quotient initial égale à K. Ça veut dire que nous avons déjà la constante d'équilibre. Ça veut dire que le système il est déjà en équilibre. Donc, il n'y aura pas d'évolution. On dit que le système chimique n'évolue pas. Pourquoi? Parce qu'il est déjà en équilibre. Les quantités que nous avons mises ici, elles sont convenables. Alors, pour résumer, voilà, dans le troisième cas, il ne se passe rien. On aura toujours les mêmes quantités à l'instant initial, ou bien à l'intermédiaire, ou bien à état équilibre. Donc, il n'y aura pas d'évolution du système. Alors, pour résumer, alors si on résume, si vous avez le quotient de réaction égal à K, ça veut dire que le système, il ne se passe rien. Il est déjà en état d'équilibre. Par contre, le premier cas possible, si le quotient est inférieur à K, alors le système, il va évoluer de la gauche vers la droite. C'est-à-dire, il va tendre vers le système, il va réagir pour arriver à l'état d'équilibre.
Deuxième cas, ou troisième cas, si vous avez le quotient supérieur K, le système il va évoluer de la droite vers la gauche pour atteindre le système ou bien l'état d'équilibre. Alors, lorsque le système évolue spontanément, ça veut dire qu'il évolue toujours pour arriver à l'état d'équilibre. Il tend vers l'état d'équilibre. Voilà, on va faire des exercices pour appliquer ces trois cas possibles. Bon courage, merci et au prochain résumé.